On commence avec une question, la question qui tue. T'étais où le 13 décembre? OK. C'est parti. Je trouve que ça casse un peu le naturel du podcast de faire la clap. Ouais. Comme, ça devient trop sérieux tout d'un coup, je trouve. Mais Non, là, mais t'as manqué une chance, juste... mon gars, d'avoir une vraie clap de cinéma avec ce sujet-là. Hein, ça aurait été sharp. T'es là. C'est vrai, j'aurais pu l'amener. T'en as-tu une? Non, j'en ai pas. J'en ai une, mais genre chez mes parents, pis mes parents sont loin d'ici. Ouais, ils sont 4 maisons, 5 maisons. Ouais, j'en avais comme genre 3. OK, retournons au sujet du jour, qui est, peut-être qu'on l'a deviné avec la Non, mais clap. Simon, on est content de t'avoir avec nous. Oui, je suis content d'être là. Attends, mais je veux juste t'introduire, là, parce que Simon, ce n'est plus quelqu'un qui vient par hasard sur le notre podcast. C'est rendu un collaborateur parce qu'il est rendu à 2 fois. Nous, on demande pas aux gens de collaborer avec nous, on assume que vous avez collaboré. Puis j'aime comment que c'était comme du hasard. Je passais par là, je me suis assis, je pognais un micro. Puis le premier épisode a été complètement viral. Ouais, on peut dire ça. 1,7 million. 1300. Non, on a brisé Internet. J'étais sûr que c'était 1,7 million. Il y a, en tout cas, un reel de 1,7 million. Vous irez voir ça. Ça se promène partout. Mais c'est pertinent. C'est notre vidéo la plus écoutée. C'est notre vidéo la plus écoutée. Mais pour vrai, c'était un plaisir. Comme, merci de m'avoir permis de participer à cette expérience-là parce que c'était tellement plaisant là, comme expérience. Là. On a du fun, mais on a toujours du fun à en parler ensemble de l'Évangile, des liens avec la culture. Puis c'est un peu ça aujourd'hui, notre sujet, faire des liens avec la culture. On n'arrête pas de dire dans Tête à cœur, on veut faire des liens avec la culture puis avec le christianisme, mais on n'a jamais pris le temps de définir la culture. C'est quoi la culture? Et t'étais la meilleure personne à inviter pour parler de ça parce que moi, j'ai été vraiment surprise. Quand je t'ai rencontrée, là, c'était surprise après surprise, étonnement. Tu passes l'Halloween, j'étais comme « Ah ouais! » En tout cas, tu me surprenais tout le temps avec des vieux concepts chrétiens que j'avais. Fait que j'avais vraiment envie de t'inviter pour parler de ça. Puis j'ai su en premier aussi que tu avais étudié là-dedans aussi avant de travailler dans le pastorat. Ouais. J'ai étudié en cinéma avant même, je dirais, l'appel. Puis tu sais, moi, je suis grandi dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur, donc ça a toujours été proche de moi. Puis honnêtement, je peux dire que j'ai toujours cru en Dieu, profondément à l'intérieur de moi, mais j'avais pas une foi vivante. J'avais pas une foi qui était active, j'avais pas une foi qui était engagée. J'avais juste ça qui était là. Et donc, je m'enlignais vraiment pas pour être pasteur ou diriger une église, même que moi, tout ce qui se rapportait vraiment à l'étude de la Bible, à la théologie, ça sonnait comme ennuyeux pour moi. Et pourtant. Ouais. Ah oui, pour moi. Puis je me souviens d'avoir déjà dit à mon père m'a dit, t'as-tu déjà considéré des études en théologie? Puis j'ai dit, papa, je serai jamais comme toi. Ah ouais. Et Dieu m'a pogné dans un détour à un moment donné. Finalement, sérieux. t'es devenu comme ton père, c'est ironie. Oui, je suis devenu comme mon père. C'est ça, hein. À un moment donné, c'est que tu connais les choses. J'aurais été capable de passer un examen sur les grandes vérités sur le christianisme. Puis à un moment donné, vers l'âge de 21 ans environ, là, qui a coïncidé pas mal en même temps que j'ai commencé à connaître ta sœur, qui est devenue mon épouse. Et à ce moment-là, c'était plus juste des choses que je savais, c'est vraiment Dieu qui est venu me pogner au niveau du cœur. Donc c'est pas des connaissances extérieures, c'est vraiment quelque chose qui s'est imposé à l'intérieur. C'est tout d'un coup, tout a fait sens. C'est comme si j'avais toutes les pièces du casse-tête, mais la dernière pièce s'est mise. Il y a eu quelque chose qui a changé tout. Puis les gens qui me regardent aujourd'hui disent souvent non, mais toi, t'es né passionné par la lecture, t'es né passionné par la Bible. La Bible, c'est le premier livre que j'ai lu au complet. Donc, toi, quand. J'ai jamais lu un livre avant au complet. Au secondaire, là, je trouvais des trucs pour avoir toujours accès à des gens qui avaient déjà lu les livres à lire pour avoir les réponses. Non, mais il y avait le pouvoir de séduction qui te permet d'avoir les réponses aux questions puis de jamais lire. Ouais, je l'ai eu. Mais quand t'allais à l'église ado, là, tu croyais pas encore en Dieu ou t'étais pas. Disons que t'avais pas pris la décision ou t'avais pas fait cette rencontre-là avec Dieu, est-ce que tu trouvais ça plate, l'église? Ouais. À l'intérieur de moi, j'y croyais. Okay. Pas à tout. Comme je croyais avec un certain... je me disais, je m'ouvrais toujours une porte avec un recul sceptique, mais je croyais, mais je trouvais ça plate. Je trouvais ça long. Je voyais juste un intérêt religieux. Juste de dire, parce que c'est vrai, il faudrait juste comme soulager ma conscience. Ouais. Donc, juste l'intérêt de soulager sa conscience, l'intérêt religieux, mais il n'y avait aucun intérêt. Puis là, c'est vraiment comme une réaction chimique. On dirait, là, mais spirituel et visible, mais une effervescence d'amour et de passion. J'ai lu la Bible au complet, je me suis dit, papa, faut que j'apprenne plus ma Bible, passe-moi tes livres. Puis en très peu de temps, j'ai passé à travers comme toute sa bibliothèque. Nice. Là, je me suis dit, je veux servir Dieu dans son église. Puis là, je suis rentré à ITF, je suis rentré dans un institut de théologie.
T'es un vrai rat de bibliothèque. Aujourd'hui, ouais, je suis reconnu pour ça. Mais c'est la passion qui fait lire. Tu sais, c'est pas l'inverse. C'est pas la passion c'est pas la passion générale de la lecture. C'est la passion qui fait que je lis. C'est la passion pour la parole qui me donne envie de lire sur le sujet. Parce que dès que tu me donnes un autre type d'ouvrage, ça redevient difficile. Tu me donnes un autre ouvrage qui n'est pas un ouvrage de théologie. Ah, là, je trouve ça un peu plus difficile de lire. C'est pas mon médium préféré. Ben, c'est vrai que c'est plus facile à apprendre quelque chose aussi ou d'avoir le goût de découvrir quand tu as un but. Oui. Puis passionné. Ouais, t'es passionné parce que t'as le goût d'apprendre, tu sais. En tout cas. Mais moi, je résonne vraiment avec ce que tu dis parce que Tête à cœur, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, parce que moi aussi, j'avais toutes les connaissances intellectuelles du christianisme, mais ça avait jamais descendu vers mon cœur. Je l'avais jamais ressenti, j'avais jamais reçu l'esprit finalement. Puis à un moment donné, c'est juste arrivé comme ça, là, tu dis une réaction chimique, c'est juste pam, comme un camion de 18 roues, là, exact. ça rentre dans ta vie. Juste pour revenir dans le temps, parce que je trouve ça intéressant, toute la chronologie de parce qu'on a sauté le avant. Ouais, le avant, mais dans le fond, c'est au cégep que t'es rentré. Ouais, en cinéma. En cinéma, oui. OK, nice. C'était là-dedans que je m'enlignais. Mais t'es un vrai cinéphile, là, toi. Là. Oui, Cégep Lanaudière. Okay, C'était journaliste et cinéma au départ. Moi, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de cinéma et peu de journalisme. Finalement, le cinéma était sûrement juste être accrocheur parce que c'était juste beaucoup de journalisme et très peu de cinéma. Mais quand même, le peu de cinéma que j'ai fait là, je l'ai quand même trouvé... c'est juste le peu que j'ai fait là, déjà, je voyais que ça confirmait que c'était vraiment une passion forte pour moi. Puis après ça, je suis allé à Grasset. Okay. Donc, j'ai poursuivi mon cégep à Grasset et j'ai fait, dans le fond, une technique. Donc, j'ai passé du DEC à la technique, une technique cinématographique et télévisuelle. Nice. Donc, c'est ce que j'ai réalisé. Donc, à ce moment-là, comme je dis, c'est une époque dans ma vie où j'avais la foi, c'était là, mais je n'étais pas engagé ni pratiquant. Puis, vraiment, ma passion qui m'animait. Puis, c'est toujours quelque chose que j'aime d'ailleurs. Hein, c'est pas que c'est plus une passion. Non, c'est juste que c'était pas mal la seule passion que j'avais à un moment. La seule chose qui me passionnait, c'était le cinéma. OK. Ouais. Puis j'imagine que le côté journalisme te permet d'avoir un œil plus critique aussi envers les films que tu écoutes. Ça t'a-tu aidé à développer cet œil-là critique? Ben, j'imagine du moins que ta conversion avec le christianisme t'a permis de voir tous ces films-là que tu capotais déjà dessus avec un nouvel œil. Mais c'est drôle parce que je me souviendrai toujours, parce que je me trouvais très bon, moi, tout ce qui était dans les arts visuels. Donc, dès qu'on apprenait à faire... des gens nous disaient des expressions qui font partie de l'univers de la théologie. On parlait d'exégèse déjà. Quand on faisait l'interprétation visuelle, mettons, d'un tableau, les couleurs, les formes, donc tout comment on met un tableau. Puis c'est la même chose même en cinéma, là, parce que si tu fais un arrêt sur image, tu as un tableau, puis il y a toute une gestion devant toi du tableau. Et déjà, quand on décortiquait tout ça, j'étais quand même assez naturel parce que justement, je réalise que j'avais j'ai beaucoup développé le regard à travers ma passion du cinéma que j'ai toujours eu. Mais, donc tout pour ce qui est la composition de tableau, ça l'allait, puis même pour les arts comme justement visuel tableau. Mais dès qu'on est entré parce que fallait que tu apprennes aussi à interpréter de l'écrit. Ouais. Donc là, j'avais vraiment une très faible estime de moi à ce moment-là pour l'interprétation des écrits. Puis je me souviendrai toujours, ma professeure à l'époque au cégep m'avait dit non, on voit que tu as certains défis pour écrire, pour la rédaction, mais non, ta façon de regarder, de comprendre et d'interpréter est très intéressante. Okay. À un moment donné, elle m'avait dit, on dirait que quand je lis tes interprétations de littérature, elle dit, on dirait que tu interprètes comme un théologien. Elle me dit ça, puis j'étais comme, parle-moi pas. Genre, papa numéro 2, parle-moi pas. C'est pas ça ton frère. Parle-moi pas là-dessus. Est-ce que tu as l'impression que tes études en cinéma, puis en tout ça, dans le fond, t'aident aujourd'hui au niveau de la prédication? Parce que je sais que t'es prédicateur aujourd'hui, t'enseignes. Est-ce que tu as l'impression des fois que tu te sers de quelques outils que tu as appris là-dedans? Oui. Tu sais, ma maîtrise à l'Université de Montréal, je l'ai faite en analyse narrative. Okay. En théologie, par exemple, cette fois-là. Donc déjà, tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est poursuivi, puis il y a beaucoup d'acquis au niveau de l'interprétation qui continue d'être utilisé à ce niveau-là, puis une appréciation. Donc c'est pas simplement des études historiques, mais j'aimais l'interprétation littéraire. Donc d'apprécier la mise en récit de la Bible. Parce que la Bible fait pas juste raconter un événement historique.
elle le met en récit. Tout le monde, on peut voir le même événement, mais on va pas le raconter de la même manière. C'est ça la culture, finalement. La définition de la culture, c'est raconter des histoires, la manière dont on raconte l'histoire. Exactement. Et qu'est-ce que ça dit sur nous, ce qu'on raconte? Tu comprends? Et j'aimais l'art de la mise en récit. Puis je me suis toujours dit, j'aimerais tellement retrouver cette prof-là du cégep qui elle reconnaissait que c'était pas bon comment j'écrivais, puis elle disait, hey, j'ai écrit une thèse, j'ai une maîtrise, j'ai écrit un livre en analyse narrative. On la salue. Elle me croirait pas. Elle dit, c'est sûr que Dieu y existe. Un livre, maintenant, qui s'en vient tout. Oui, elle va dire, c'est sûr que Dieu y existe, parce que j'aurais jamais écrit ça de ce que j'ai lu de ses travaux. Mais ouais, il y a une passion. Puis au-delà de ça, ouais, même juste au-delà de ça, l'appréciation même du texte dans sa forme dans le littéraire, je te dirais que ça m'aide à plein d'endroits. C'est clair. Comme, tu sais, je veux dire, si vous connaissez moyennement un peu le travail d'un pasteur, c'est souvent, tu essaies de connecter la vérité biblique à l'expérience des gens, puis souvent, tu essaies de l'illustrer, puis tout ça. Puis ce qui connecte souvent facilement, c'est n'importe quelle référence à la culture populaire. Donc, pas justement une culture spécifique, admettons, mais une culture qui est assez partagée, assez générale de notre ère, de notre génération. Puis la culture populaire, ça lève beaucoup. Puis tu sais, je fais pas une critique ici, mais tu sais, vous êtes tous des gens qui avaient été habitués dans des églises. On dirait qu'à partir d'une certaine génération, tu retrouves très peu de références de culture populaire. Absolument. Mais là, on est rendu dans un ère où la génération commence à devenir de plus en plus dominante et que la génération dominante actuelle, ce que je veux dire, devient de plus en plus une génération qui a grandi dans la culture populaire qui a présente. consommé beaucoup de culture, Donc, ça lève, là. Tu sais, une illustration que je faisais il y a 20 ans comme jeune nouveau. Ben là, il y a 20 ans, j'étais pas un jeune nouveau pasteur. Mais tu sais, que je faisais, mettons, il y a 15 ans, disons, une illustration que je faisais il y a 15 ans, elle levait moins que la même illustration aujourd'hui, là. Elle a touché beaucoup de gens. Puis j'enseigne maintenant à la théologie à l'ITF, encore une fois. Et dans mes cours, je fais tellement de références à des films. Puis les jeunes étudiants aujourd'hui sont... C'est bullseye, le target de cette génération-là. Et eux, ça leur parle bien plus que... Ah ouais, on a grandi avec la télévision. Là. Mais c'est des référents communs, là. Exact, que tout le monde peut s'identifier. Puis ça a été quoi la différence dans ta consommation de culture avant puis après ta vie avec Jésus, mettons? Ouais, OK. Petite question. Ouais, petite question. Non, mais regarde, on n'est pas là pour niaiser, là, c'est bien beau, ouais. C'est sûr que, comme j'ai dit, je partais pas de nulle part, parce que j'ai été élevé quand même dans une famille chrétienne, puis j'avais quand même une certaine croyance, comme je disais, qui relevait beaucoup plus du religieux. C'est-à-dire que j'avais déjà cet enseignement, un enseignement assez judéo-chrétien de la culture est mauvaise un peu. Ben, c'est ça, excuse-moi de te couper, mais j'ai l'impression que notre génération de parents, il y a eu un gros mouvement légaliste là, où il y avait du bannissement de tellement de choses que nous, jeunes, tout le monde écoutait ça, mais nous, on n'avait pas le droit. Je pense à Harry Potter, entre autres, là, à passer l'Halloween. Moi, ma mère, elle voulait pas que je passe l'Halloween, là, puis là, elle va pas aimer que je dise ça, là, parce que... Moi, j'avais des cartes. Moi, j'étais un fan de dinosaures, entre autres. Moi, j'aime tous les univers qui sont fantastiques. Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, les Avengers, les Marvel, Star Wars, name it, et les dinosaures, évidemment. Et moi, j'avais Jurassic Park, puis j'avais des cartes de jouets Jurassic Park, puis mon père les coupait. Les cartes, les cartes. Je m'excuse, papa. Je sais que tu m'aimes, papa. On vous aime. On sait que vous avez fait le meilleur que vous pouviez. Le meilleur que vous pouviez avec l'information que vous aviez. Mais... Comme nous, on n'avait pas le droit d'écouter Pokémon. Ben, c'est ça. Moi, j'essayais. Là, j'avais des amis qui pouvaient pas écouter. Fait que j'ai mais je connaissais quand même les Pokémon à cause des cartes à l'école, mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, l'école nous fait finalement tout connaître. Que les parents veulent enlever le monde. Le monde nous rattrape. Mais tu sais, Pokémon, c'est ça. Harry Potter, je l'ai vu aussi. Tu sais, ma mère me raconte, comme je disais, mon père coupait mes cartes Jurassic Park, on voit juste le dinosaure, mais s'il y avait une scène d'action, lui, il coupait. Il fallait pas qu'il y ait de... Puis, tu sais, lui, c'était le terme violence, mais le violence, il y avait le dos large. Il y avait de l'air. Fait que, il y a un fusil dans sa poche, on coupe le bassin. Mais écoute, il y avait ça. Mais mon frère l'a eu pire que moi, parce que mon frère est beaucoup plus vieux que moi. Fait que lui, il était dans les débuts de la vie chrétienne de mon père. Donc, tu sais, en plus, au début, souvent, t'es super passionné, comme moi, dans le début de ma vie chrétienne. C'est un feu, là, t'es passionné. Lui, mon père, il s'était promené dans sa chambre, puis il avait arraché la tête de tous les bonhommes qu'il trouvait trop violents. Mais là, mon père. Mais c'est très violent. Ben là, mon frère, il y a des bonhommes, pas de tête. C'est comme. Tes enfants sont chrétiens et traumatisés. Mais il y avait vraiment une cancel culture, anti-culture à l'époque. Là. Exactement. Et chez nous, ma mère nous a raconté que mon père, il a voulu jeter la télé dehors, puis c'est elle qui a dit non. Elle a dit on va contrôler ce que les enfants vont écouter, ils n'écouteront pas n'importe quoi. Mais elle avait déjà un peu cette sensibilité-là, que je veux revenir d'ailleurs, que je trouve qui est vraiment la position chrétienne qu'on devrait avoir. Cette sensibilité-là qu'on gère
mais on rejette pas tout en bloc. Puis c'est ça qu'on retrouve dans le monde souvent. Je trouve qu'il y a... Puis c'est souvent ça, les humains, on est souvent dans des extrêmes. Il y a deux extrêmes dans le... Même au sein du christianisme, je trouve. Tu vas avoir des gens qui sont le rejet total. On rejette tout. La culture, c'est mauvais. La culture, ça contamine notre foi. La culture, c'est mal, c'est péché. Si c'est pas quelque chose fait par un chrétien pour des chrétiens, on consomme pas. Que la musique chrétienne, puis là, tu te retrouves avec des pure flicks, là. Je sais pas si vous voyez ça des fois, des publicités, donc un genre de Netflix de chrétiens. Donc si c'est pas genre quelque chose de chrétien fait pour des chrétiens, on consomme pas. Mais attends, je t'arrête là. Ouais. Parce que j'ai une question intéressante pour toi. Je me mets dans la peau de ces croyants-là, OK? Ouais. Puis je me dis, est-ce qu'ils voient ou ils perçoivent la culture comme une addiction un peu pour en venir à faire ça? Parce que je me dis, tu sais, comme quelqu'un, mettons, qui est alcoolique, Ouais. OK? Qui va rejeter complètement l'alcool de sa vie le plus possible pour jamais y toucher. Mais je me dis, peut-être qu'il y a des chrétiens un peu légalistes ou qu'on rejette. C'est juste que par contre, ce que je comprends pas là-dedans, c'est que la culture, un peu comme on dit, la culture fait partie de notre vie. Tu sais, on grandit là-dedans. Fait que, Mais je pense qu'il y a deux... Vas-y. Juste pour... Tu voulais-tu répondre à sa question? Oui, mais vas-y. ils ont peut-être tellement peur. En fait, moi, je me dis, ces croyants-là, ils ont peut-être tellement peur que la culture comme vienne dans leur maison puis prenne toute la place. Je pense qu'il y a des chrétiens qui rejettent certains éléments en bloc par peur de l'addiction. Je pense que ça fait partie de la réflexion, entre autres, de ne pas avoir une addiction. Mais la position de rejeter en bloc la culture, je pense pas qu'elle vient d'une peur de l'addiction. Je pense que c'est quelque chose qui vient plus tard quand tu as accepté déjà quelque chose, que tu trouves que c'est correct, mais que tu as peur que ça prenne trop de place. Je pense pas qu'ils ont peur, parce que je pense pas qu'ils se disent au départ, c'est bien, j'ai peur que ça prenne trop de place. Je pense juste qu'ils se disent, c'est mal tout court. Donc c'est pas l'addiction, je pense que c'est la peur de la contamination. Ils ont l'impression que si la culture rentre dans la maison, si on écoute de la musique pas chrétienne, si on écoute un film pas chrétien, si on est contaminé. Un show d'humour par un non-chrétien, ça va nous contaminer, ça va nous transformer en pécheurs. Comme la COVID rentrée dans la maison. Ouais, exactement, Mais comme je une pense qu'il maladie. faut vraiment avoir un discernement parce que c'est vrai que de plus en plus, la culture, t'écoutes, t'ouvres la radio, là, les chansons, c'est très sexuel, c'est très, tu sais, boum, boum, pow, pow. Ce qu'on consomme à la télévision, il y a tellement de valeurs comme tromper sa femme. Il y a tellement de valeurs tordues qui sont mises de l'avant dans les cinémas, dans les séries québécoises, dans n'importe quoi. Que c'est vrai qu'il faut faire attention. Puis il faut garder un œil averti par rapport à ce qu'on consomme parce que le péché, là, il est omniprésent là, dans tout ce qu'on consomme. Puis pas juste présent, valorisé. Oui, exactement. Exactement. Le péché pour les non-croyants qui nous écoutent, qui veut dire pour nous manquer la cible là, ou passer à côté. C'est vrai ce que tu dis, donc, et c'est ça le danger aussi de l'autre position extrême. C'est pour ça qu'il y a une position qui est extrême, c'est de dire la culture nous contamine. Mais l'autre position extrême, c'est de dire je réagis à ça, fait que finalement, non, mais c'est rejeter, c'est tout rejeter. Mais l'autre extrême, c'est de dire on consomme tout sans aucun recul, aucun discernement, aucun recul critique. Donc c'est pour ça que c'est deux extrêmes, parce que si tu consommes tout sans aucun filtre, d'ailleurs, même un non-chrétien, il n'y a aucun parent qui laisse tout consommer sans aucun filtre. C'est déjà en nous cette intuition-là que rien n'est neutre, puis il faut tout analyser. Tu ne fais pas écouter... Il n'y a pas un parent qui fait écouter le film d'horreur le plus gore à son enfant de 3 ans. En tout cas, s'il veut bien dormir cette nuit-là, il ne fait pas écouter ça à son enfant. Ou, même, tu n'as pas besoin d'être chrétien, tu n'as pas besoin d'avoir un système de valeurs qui est issu de la Bible pour déjà avoir cette intuition-là que tu dois filtrer la culture. Donc, mais on retrouve ces deux extrêmes-là, puis je pense que les chrétiens, qu'on pourrait nommer des chrétiens peut-être plus libéraux si on voulait donner une étiquette, mais les chrétiens qui consomment la culture en disant « non, la culture, c'est la culture, puis c'est correct, puis il y a une consommation sans aucun recul critique », bien souvent, je pense que c'est parce que c'est réactionnaire. C'est souvent des jeunes qui ont grandi dans des milieux où les parents avaient une vision plus négative de la culture qu'il fallait et que c'était un rejet total. Fait que là, ça fait un retour du balancier. Puis là, on consomme tout sans aucun recul. Puis je pense qu'il n'y a aucune de ces deux positions-là qui traduit bien l'intention biblique. Les parents qui rejetaient tout de la culture, je pense pas qu'ils honoraient... on l'a dit, là, ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, mais je pense pas qu'ils voulaient vraiment honorer. Vous savez, en Jean 16, Jésus va prier pour son Église. Donc Jésus est à la veille d'aller à la croix, dans le jardin de Gethsémani, puis il va prier pour son Église. Puis la prière qu'il va faire, je la trouve belle, cette prière-là, puis je pense souvent, par rapport à notre rapport à la culture, c'est « Seigneur, je te prie non pas de les retirer du monde. »
Puis tu sais, dans l'ensemble de la Bible, on voit que le chrétien n'est pas appelé à être, il est appelé à aimer le monde, à briller dans le monde, à être proche du monde. Pas aimer les choses mauvaises du monde, mais aimer le monde, le connaître et briller pour lui. Donc, je te prie, Père, non pas de les retirer du monde, mais quoi? C'est quoi la deuxième clause? De les préserver du mal. Et c'est pour ça que tu peux pas être dans aucune de ces deux phases-là quand tu parles de c'est quoi le discours, parce que ultimement la culture c'est le discours du monde, c'est le discours du monde dans lequel on vit. Donc tu peux pas être retiré du monde parce que tu le connais pas, tu l'aimes pas, tu brilles pas, tu le côtoies pas, tu peux pas lui parler. Exact. Mais tu peux pas tout consommer parce que tu te préserves pas du mal si tu consommes juste tout sans aucun recul. Exact. Puis moi je t'arrête là pour le côté les croyants qui rejettent tout en bloc de la culture. Le côté néfaste que ça cause, je trouve, c'est cette division-là avec le monde. Puis le fait de devenir croyant en Dieu, mais on est divisé. Puis on est divisé pas juste mentalement et intellectuellement, mais ça va jusque dans le physique. On se divise carrément. Ouais. Corps, je veux dire, se divise de on va plus manger avec des non-croyants. Ouais. On fait plus ça parce qu'on va plus à tel endroit parce que c'est associé. Donc finalement, au final... Je parle probablement au nom de plusieurs personnes qui ont vécu ça, on va juste plus dans les milieux où est-ce qu'il y a des gens qui sont pas comme nous. Où est-ce que les gens ont besoin de Jésus. Donc, on se retrouve en quelque sorte à créer une forme de secte parce qu'on se retrouve juste avec du monde comme nous qui ont tous rejeté la culture en bloc. Donc, ça crée un problème à mon avis. On perd la pertinence missionnaire. D'où la pertinence du verset « Vivre dans le monde mais pas comme le monde ». Oui. Puis la prière de Jésus, elle est fun parce qu'elle précise c'est quoi l'enjeu. L'enjeu, c'est la préservation du mal. C'est « Je te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Donc, c'est-à-dire, soyons dans le monde, aimons le monde, connaissons le monde, mais juste préservons-nous du mal. Et ça demande d'avoir du discernement et de la vigilance dans la consommation. Puis avoir une définition de qu'est-ce que c'est le mal. Parce que ça aussi, c'est un peu galvaudé. Parce que là, si on va à l'autre extrême, si on descend à l'autre extrême, quels sont, selon vous, actuellement, les fléaux qu'on pourrait, en tant que chrétien, comme vraiment se laisser influencer par la culture. Mais il y a ça aussi, je pense faut savoir discerner c'est quoi nos faiblesses. Ouais, je donne un exemple. Absolument. Mettons que moi, j'ai vraiment une tendance à la sexualité, je suis pas mariée. Puis comme moi, mettons, je suis un homme, j'aime ce qui est visuel. C'est ça. Puis tu veux te préserver pour le mariage et tout. Ben c'est sûr que d'écouter des films où il y a de la sexualité explicite, mettons Game of Thrones, où il y a comme vraiment beaucoup de scènes sexuelles, c'est sûr que peut-être qu'un autre chrétien sera en mesure de l'écouter sans être tenté. Mais peut-être que toi, ce serait comme ta limite. Ouais, mais Game of Thrones, c'est intense. C'est peut-être pas le bon exemple, mais... Game of Thrones, je suis pas sûr. Mais ça, je veux qu'on en revienne aux limites aussi de quand est-ce qu'on met vraiment ça dans moi, j'avais comme l'impression qu'on en parlait là. On était là. Parce que maintenant, je me suis fait poser la question, est-ce qu'un pasteur pourrait écouter Walking Dead? Puis là, j'étais comme, mais ça dépend. Tu sais, si toi, t'as vraiment des pulsions à la violence et tout, c'est peut-être pas la meilleure émission. Dès qu'on parle de consommation de culture, ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Puis, je veux juste dire une affaire parce que c'était bon. Il y a une affaire que tu dis intéressante sur la séparation des gens. Juste dire, ça crée, là, non seulement qu'on va pas là où les gens sont, on perd notre pertinence missionnelle, on les connaît pas, mais c'est aussi bon pour ceux qui veulent créer de la culture. Ça fait que les chrétiens se retirent des endroits où ils devraient être puis produire de la culture. Non pas, genre, je fais quelque chose de super comme évangélisation frontale ou prosélytisme. Non, juste être un chrétien qui a ma vision du monde, mon système de valeurs. Puis je fais juste contribuer au bien commun en faisant du beau, du bon, du grandiose, de l'émerveillement, toucher l'imaginaire, amener les gens à se questionner sans les provoquer. Ouais. Mais tu sais, le but de faire, c'est pas nécessairement de les provoquer ou de les forcer. C'est pas du prosélytisme, c'est juste tel que tu es avec ton système, tu contribues au bien et au beau commun. D'influencer la culture. Mais parce que nous se retire sinon. C'est ça. Parce que nous créons la culture aussi. Ouais, exact. Ouais, non, mais je trouvais que c'était intéressant parce qu'on a. Non seulement nous, on doit connaître le monde, mais il y a des gens qui doivent être aussi. Dans le monde à faire ce que Dieu leur a donné, leur talent pour la sculpture, la peinture, l'humour des humoristes chrétiens, des réalisateurs, de la musique, des cuisiniers, ça fait partie de la culture aussi. Maintenant, quand tu le considères que la nourriture aussi, il y a un narratif. Faire un gâteau en forme de Jésus. Non, mais au Québec, la culture culinaire est quelque chose d'important. Il y a des éléments particuliers au Québec, l'humour, la culture culinaire, le théâtre est encore quelque chose qui est important au Québec. Donc, il y a quelque chose, on raconte à travers ça. On veut leur donner toujours une place plus grande. Donc, tu sais, c'est dire qu'on a besoin de chrétiens à ces endroits. De la même manière, tu dis... Surtout au Québec, parce que le narratif sur le christianisme au Québec, en général, ce qui est propagé dans la culture... Là, parce que les chrétiens ont capitulé
ont capitulé dans des domaines où ils ont le droit, comme tout le monde commun, de participer. Puis justement, on leur a trop dit, c'est soit tu fais un œuvre qui sert juste à faire du prosélytisme, évangéliser, forcer, ou tu te retires puis tu fais des trucs juste pour des chrétiens de chrétiens. Il n'y a pas l'entre-deux de non, juste aime le monde, sois dans le monde, mais juste fais pas du mal, contribue pas au mal, fais juste contribuer au bien commun dans le monde. C'est là que la mission prend tout son sens. Exactement. Puis c'est de faire partie, tu sais, exact. C'est ça que je disais tantôt. Je suis partie sur une autre lancée. Si on m'invite dans un podcast, je vais y aller, tu sais. Ben oui, non, il faut. mais fallait qu'on les prise pour parler des limites. T'avais fait, puis ça, c'est une autre affaire. Ouais. Qu'est-ce que tu viens de dire, juste pour... Ben non, j'ai juste lancé l'invitation. Si vous m'invitez dans un podcast, mais ça, c'est une autre affaire. Aller, mais j'ai l'impression qu'en tant que tu... chrétien, des fois, quand on se fait inviter, ben surtout les pasteurs, mettons notre pasteur qui s'est fait souvent inviter à Tout le monde en parle et qui refuse parce qu'on a peur de se faire piéger dans un coin et tout. On a peur d'en parler ben tellement on sait pas sur papier, mais oui. Non, mais mettons. Mettons qu'un pasteur... Non, mais je suis un pasteur, tu sais, je peux pas parler pour tous les pasteurs, mais je pense que c'est un cas de figure que tu décris que je pense pour en rejoindre beaucoup. Cette peur de dire... tu sais, il y a l'humilité, tu sais, tantôt tu as dit le meilleur en parlant de moi, je pense que tout le monde a l'humilité de dire, ben, je pense qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que moi, tu sais, je suis content, je suis content de... Non, mais je suis content, j'apprécie la confiance, l'invitation, nanana, mais il y a peut-être toujours quelqu'un de plus articulé, plus intelligent, meilleur pour moi, puis surtout, on dirait que si tu dis, tu t'en vas affronter le monde, puis je pense que c'est ça, cette tendance, on a tellement capitulé dans le domaine culturel que tu te dis, ok, mais là, je suis comme tout seul devant une mer de désinformation me concernant. Ouais. Puis en plus, on va se le dire, à cause que justement, la seule forme de culture chrétienne qui reste une culture provocante, ben là, tu te dis, ceux qu'on va m'associer, c'est pas nécessairement ceux avec qui je vais être associé. Donc, il y a de la désinformation, j'ai des mauvais coéquipiers, je me sens tout seul. Moi, j'ai vu à Tout le monde en parle comment ils ont traité Raël en 90, là. Je veux pas être... Tu comprends, là? Puis ça, c'est tellement bon ce que tu viens de dire, là. Je dois faire un 2 minutes là-dessus parce que... Un 2 minutes. Oui, parce que dans la télé québécoise, OK, on nous associe à des croyants, justement, hyper légalistes, mais auxquels on veut pas être associé. On n'est pas ça, tu sais. C'est pas ça. Je peux te donner un exemple? Ouais, j'ai des stats cette semaine, ça me fait capoter une hebdomadaire que la moitié du Québec écoute. Puis il y avait un cas où c'est une madame, justement, qui s'en va à l'hôpital parce qu'elle a essayé de se faire avorter par elle-même, parce qu'elle avait comme un 7e bébé, puis c'était une famille chrétienne qui croyait en Jésus, qui aimait Dieu. Le gars super autoritaire. Puis il ridiculisait Jésus, là. Ouais. Comme les médecins, après ça, parlaient entre eux, puis c'était comme, c'est sûrement Jésus qui a donné la recette pour se faire avorter. J'étais comme... Comment tu peux te permettre de dire des choses comme ça d'une croyance qui existe dans ta société? Jamais on n'aurait attaqué les musulmans ou une autre religion comme ça. Puis ça me faisait capoter comment ils s'en permettaient d'écrire des scénarios comme ça dans une hebdomadaire québécoise. Mais ça, c'est la façon dont on a dépeint le christianisme, Jésus. Ils me font vraiment penser des fois, quand je vois les représentations, comme tu dis, culturelles du christianisme, ça fait penser à quand j'étais plus jeune, OK, puis que t'avais des publicités qui avaient pour but de toucher les ados, puis t'avais comme « Hey, c'est cool au carré! » Puis là, tu te dis que ça, c'est une gang de boomers qui se sont dit « Comment ça parle un ado? » Puis ils n'ont aucune idée de c'est quoi un ado. Puis t'as l'impression que c'est une parodie qui te rejoint pas. Mais c'est ça un peu, j'ai l'impression. Je me dis « OK, ces gens-là ont une photo arrêtée d'une époque et d'un type de chrétien en particulier. » Ouais, c'est du mauvais marketing. C'est de la mauvaise représentation. Ouais, c'est ça. Ils ont mis tous leurs préjugés là-dedans, puis tu te dis « Yo! » Tu sais, je le connais pas, ce chrétien-là qui décrive. En tout cas, bref. Mais c'est ça. Il fallait comme épuiser cette question-là du manque de chrétiens pour se représenter, pour pouvoir aller à l'autre question. Je pense qu'elle était cool. Je l'aime, la question des limitations. Et où la limite? Ouais. Toi, t'en as-tu des limites où t'étais comme ça, ce contenu-là, moi, c'est l'autoroute, la limite. Ouais. Tu peux te rendre sur le boulevard, mais... Oh mon Dieu. OK, là, on continue. L'humour au Québec! Oh là là. Non, mais je parlais pour les ados. Juste un retour sur les ados qui ont un scooter. On peut pas aller sur l'autoroute en scooter. Vas-y, continue. Stretché. Mais... Non, il y avait du potentiel bien construit. Mais... La question était... La prémisse est intéressante. Déjà, en partant, il faut que j'en parle. Là. Un pasteur peut-il écouter Walking Dead? Okay. La prémisse, il faut faire attention. Puis ça, c'est bon dans tous les sujets. OK? Un pasteur se retrouve des fois avec l'autorité de délier la conscience. Hein. C'est l'exercice de l'autorité. Quand tu prêches la parole, fais attention. Il y a des gens qui vont lier leur conscience en fonction de ce que le pasteur va dire. Donc, il faut faire attention, surtout avec tout ce qui est notion. Okay? Puis la Bible fait une catégorie entre des trucs qui sont clairs dans la Bible. Il y a des éléments dans la Bible qui sont clairs. Là. Tous les dénominations chrétiennes reconnaissent des éléments qui sont clairs.
objectif, tout le monde, on lit la même affaire, là. Comme ça, c'est mal, tu sais. Oui, mais tu sais, les éléments fondamentaux de la Bible, les grandes, tu sais... Ça t'aidera pas. L'homme a besoin d'être réconcilié. L'homme est pécheur destiné à la mort. Dieu envoie son fils accomplir ce que l'homme ne peut pas accomplir. La réconciliation, l'autorité de la parole. Comme l'infidélité, ça l'aidera pas ton mariage. Ça, c'est clair. Et clair. pourtant, c'est tellement mis en valeur. Tu sais, justement, il y a tellement il y a des affaires qui sont claires. Maintenant, il y a une autre catégorie. Il y a les catégories maintenant des applications. Donc, tu sais, il y a des contextes, puis il y a des zones grises où la Bible, elle a donné un cadre. Souvent, la Bible, c'est pas une liste de règlements do and don't. Tu sais, c'est ça. C'est vraiment... C'est un principe de sagesse maintenant dans le quotidien. Ça, il y a de l'application. Puis là, il y a beaucoup de zones grises. Et Paul en parle, d'ailleurs, à 2 reprises dans ses épîtres. OK? Il va parler justement les chrétiens sont appelés à cohabiter avec des fois des... Donc, on est loin du concept sectaire, là. Quand on est dans une zone grise, on doit apprendre à cohabiter, mais en respectant la conscience des uns et des autres. Puis là, il prend un exemple pratique, c'est mais on peut l'appliquer à tellement de domaines qui tombent dans la catégorie de l'application des zones grises où la Bible, elle tranche pas. Par exemple, lui, il parlait des viandes sacrifiées aux idoles. C'est qu'à l'époque, les boucheries, c'est des retailles. On donne la viande qui a été... L'animal, on l'a sacrifié à des dieux, à des démons. Puis ensuite, à la boucherie, on la vend parce que on doit la manger. Le sacrifice y est fait. Et là, les chrétiens se disent « Mais non, peux-tu la manger? Elle a été offerte à un démon. » Puis Paul va dire, il y a des chrétiens pour qui, dans leur conscience, c'est mal, c'est péché, donc ils deviennent végétariens. Donc, ils mangent plus de viande. Puis pour eux, c'est mal de faire ça parce que même s'ils reconnaissent que Dieu est le seul Dieu unique, Seigneur de tout, vaincu le mal et tout ça, ils disent, il a quand même été sacrifié intentionnellement à un démon, une idole. De l'autre côté, Paul il a dit, il y a des chrétiens pour qui ils savent, Christ a vaincu tout. Moi, je fais juste manger de la viande, il n'y a aucun pouvoir sur moi. Puis Paul veut quand même enseigner des chrétiens plus faibles dans la foi. Il va quand même prendre un temps, faire une parenthèse pour rappeler que Christ a vaincu les puissances des ténèbres. La croix a exposé en spectacle la défaite de Satan. Puis il va même dire, les chrétiens qui sont forts dans la foi, tu peux pas les chrétiens pour qui voient un impact spirituel, tu peux pas juger ton frère qui en mange. Tu peux pas le juger. Ouais. Donc, il va quand même prendre le temps de dire, toi, le chrétien, pour qui ça, pour toi, c'est un péché, puis que c'est pas clair dans la Bible, juge pas ton frère. Accueillez celui qui est fait dans la foi et ne débattez pas sur les opinions. Mais il fait l'inverse aussi. Exact. Il dit, toi qui es fort dans ta foi, là, sois pas une pierre d'achoppement dans ton frère, puis mets pas une pression de faire quelque chose contre sa conscience. Donc, il y a des éléments que la Bible n'est pas claire, il faut qu'on cohabite avec nos cas de conscience. Mais moi, ce verset-là, ce passage-là, je l'ai appliqué pour le yoga. Parce que au début, je pratiquais beaucoup ça. Ouais. C'est un bon exemple de comment on peut voir de quoi de spirituel. Vraiment, j'ai vraiment pris ce passage-là pour l'appliquer au yoga. Parce qu'il y a plein de chrétiens, c'est vraiment un sujet à débat. Ah non, je ne vais pas pratiquer le yoga parce que c'est des postures pour invoquer les dieux d'un autre monde. On va parler de l'origine aussi, puis tout ça. Puis là, moi, je suis comme, hey, ça glorifie mon corps, je pense à Jésus, jamais. Les autres démons, pour moi, ils n'existent pas. Jésus a le pouvoir sur eux. Fait que c'est vraiment ma manière d'aborder la chose. Puis en même temps, ceux qui veulent pas pratiquer le yoga parce qu'ils veulent pas toucher à ça, puis je respecte aussi ça, puis je comprends leur opinion. Fait que j'ai vraiment appliqué ça pour... Exactement. Fait que tu viens de faire une analogie, donc tu fais une analogie comparative, un cas similaire, tu vois. On peut l'appliquer à tellement de cas différents. Pour revenir à, mettons, une série, mettons, comme Walking Dead, par exemple, si moi qui est pasteur, je dis c'est correct, alors qu'on est dans une application de cas de conscience, je suis en train de valider un cas de conscience. Fait que c'est comme si en tant que pasteur, je dis tu peux manger des viandes sacrifiées aux idoles. Mais là, je viens de faire ce que Paul me demande de pas faire envers d'autres pour qui, dans leur conscience, c'est mal, tu comprends? Donc, c'est pour ça que je vais faire attention. Moi, je vais pas dire ma limite à moi puis dire c'est la vraie limite. Mais ce que je peux dire, c'est que je respecte qu'il y a des cas de conscience et c'est plus de se questionner. Puis tu en as parlé tantôt, si tu as une prédisposition à, mais peut-être le même contenu aura même pas d'impact sur un autre du tout. Exact. Puis c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître soi-même. C'est ça qui est plus important. Il y a des gens souvent qui questionnent dans la consommation, on va parler des films surtout, mettons, la représentation de la violence. Tu sais, s'il y a du sang, il y a un meurtre, ou bien juste la réalité de la vie, il y a un couple qui vont voir un moment donné un rapport sexuel. Est-ce que de facto, ça veut dire qu'on peut pas écouter cette œuvre-là? Bien là, c'est là qu'il faut questionner. Il faut juste aller plus loin de c'est quoi ton rapport à toi, parce qu'une œuvre a un but de rendre compte du réalisme. À un moment donné, c'est la vie. La Bible décrit des scènes de bataille. Là. Oui, c'est très violent. Ce que je veux dire, c'est qu'un film peut décrire
être réaliste, d'écrire un combat dans lequel un combat sanglant. Et la vie dépeint le réel. Elle dépeint le réel. Il y a des gens non chrétiens, mes voisins, des membres de ma famille, pas mariés, qui couchent ensemble. C'est la réalité. Donc, il y a une différence entre... Il y a un lien, une utilité et un rapport à la narration de représenter le réel, que ce soit dans une violence ou une sexualité ou autre. C'est un rapport au réel. Et puis, je fais une parenthèse. Ouais, vas-y. Hey, j'aime, tu participes Oui, là, à ce podcast. C'est un sujet que t'aimes, la culture. Ouais, j'aime vraiment la culture. J'aime quand tu parles. J'aime la culture, mais tu parles de réalité. Puis Ouais. je trouve qu'il y a des croyants, OK, qui se divisent. On revient aux croyants qui se divisent de la culture. Et il y a des croyants qui se divisent tellement qu'ils ne vivent plus dans cette réalité. Dans le réel, ouais. Ils vivent plus dans le réel. Et ils vivent peut-être aussi en apparence plus dans le réel, mais quand on ne sait pas ce qu'ils font dans leur vie quand ils se retrouvent seuls face à eux-mêmes. Mais je trouve ça tellement bon parce que de te couper de la culture, c'est comme de dire je me coupe de la réalité. Voilà. Oh ouais, puis totalement, puis tu te coupes totalement de la réalité du monde dans lequel tu vis, puis on se crée une sous-culture. Quand tu fais ça, de toute façon, tu te crées une bulle. Qui est pas vraie, là. Tu sais, ouais, non, c'est vrai. Puis, donc, le film, c'est le cas de figure que je prends, puis tu peux l'appliquer à n'importe quel autre. Ça peut même être un show d'humour, il y a toujours un narratif. Vous comprenez, ça peut être dans n'importe quelle production culturelle. Mais le film va rendre compte du réalisme, toujours à travers une personne qui raconte, mais c'est quand même un rapport au réel. Donc, il va y avoir une représentation du réel qui t'entoure autour de toi dans ça. Maintenant, tu dois quand même te questionner parce que il y a une différence quand même, il y a une nuance entre un film, par exemple, qui fait juste qui va représenter le réel et qui va raconter une histoire à travers ça, et un film peut être malveillant. Un film peut représenter le réel dans le but de se complaire dans le mal. Donc, c'est plus simplement de représenter quelque chose, représenter le réel puis d'apporter un discours, mais c'est de faire apprécier le mal dans le réel. Par exemple, puis là, le chrétien doit se questionner. Est-ce que je suis en train de regarder un film qui parle du réel, puis qui amène un propos, puis que j'expérimente, je grandis, j'apprends des choses, puis c'est intéressant, puis même si c'est pas chrétien, j'apprends quand même sur le monde, ou je suis en train de me complaire dans un péché. C'est-à-dire que je suis en train de vivre un péché par procuration. Je suis en train de, par exemple, de prendre plaisir au meurtre en étant quasiment le meurtrier. Est-ce que ça prend vraiment un examen de conscience ou la en fait, sexualité. quand on écoute quelque chose. Ouais. Est-ce que je suis en train de prendre plaisir à un péché? Ouais. Fait qu'il y a une différence entre justement dépeindre le réel et d'apporter un propos versus se complaire dans le péché. Puis moi, j'entends beaucoup une question de motivation aussi. Intention, c'est ça j'allais dire. Une intention dans l'approche. Parce que si je prends par exemple, moi ces temps-ci, je déteste écouter les nouvelles. Ouais. Mais ces temps-ci, je me force à écouter les nouvelles parce que je trouve que c'est important que je sache qu'est-ce qui se passe dans le monde, et on est trop dans un temps critique dans le monde pour pas que je sache ce qui se passe. Mais je sais que moi, quand j'ai des trucs de guerre, c'est niaiseux de même, là, mais je suis quelqu'un d'assez sensible. Ouais. Fait que quand j'entends des trucs de guerre, des trucs de maladie, des trucs... J'ai pas envie d'entendre ça. Ça vient m'affecter. On est bombardé de mauvaises nouvelles tout le temps. Exactement, on est bombardé de mauvaises nouvelles, mais je me mets dans une posture informative de dire j'ai besoin d'entendre ça pour protéger ma famille, pour savoir où est-ce qu'on s'en va, pour savoir comment réagir. Moi, je vais te couper là-dessus. T'as pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe aux nouvelles pour savoir c'est quoi la fin. Moi, je pense qu'on connaît la fin et on doit s'assurer dans ça, au contraire. Absolument. Puis tu sais, moi, j'ai la réaction complètement inverse à la tienne. J'écoute pas les nouvelles parce que c'est triste, c'est beaucoup de souffrance, puis c'est pas que je me coupe de cette réalité-là, c'est juste que je vis dans une réalité où, pour moi, je sais que ces choses-là doivent arriver, vont arriver, puis on est quand même... Mais je vais couper la poire en deux, OK? Ouais. Comme un peu des deux, une part deux. Puis oui, je regarde à tous les jours, je fais un tour de médias pour savoir ce qui se passe dans le monde, mais il y a quelque chose qui me ressemble à toi que je me donne un devoir d'écouter dans un but de connecter avec la culture, mais c'est pas nécessairement les nouvelles en tant que telles, mais en même temps, c'est la culture. C'est-à-dire la traduction culturelle des nouvelles. C'est ça qui m'intéresse. Depuis que je suis pasteur, là, donc ça fait comme environ depuis 10 ans, j'écoute tous les dimanches, mais presque. Il y a mais les gens le savent chez nous, ils font souvent la joke, votre fondu devant tout le monde en parle le dimanche soir. J'écoute tout le monde en parle, entre autres ça, puis donc une émission de télévision, puis il y a une autre émission de radio que j'écoute qui est très québécoise. C'est parce que l'intérêt dans cette émission-là, c'est que c'est pas juste l'actualité,
mais c'est vraiment un produit culturel québécois. Ouais. Tu as l'interprétation, tout le monde en parle, et l'émission que j'écoutais avant, c'était la soirée est encore jeune, aujourd'hui la journée est encore jeune. Ouais. Tu as la traduction, l'interprétation, comme on parlait, l'interprétation de la traduction québécoise De du l'actualité. fait d'actualité. Exact. Et là, tu as un produit encore, tu as l'humain qui se raconte et qui raconte l'humain. Et là, tu as accès à l'humain québécois qui se raconte Ben à oui. travers l'actualité. Ça fait partie de notre culture. Là. Et c'est là que tu Carrément. apprends à les connaître. Puis, est-ce que la société influence la culture ou la culture influence la société? Tu sais, j'imagine que c'est un mélange C'est un rapport. des deux. Là. Ça va à mon avis, là, ça va à double sens. À C'est double une, sens, c'est une valse. C'est une une valse. valse. C'est une valse. C'est à très petite échelle, ok, tu pourrais même parler de notre propre rapport à nos péchés, nos addictions, notre personnalité. Tu nais avec quelque chose d'inné, donc il y a quand même quelque chose à l'intérieur de toi. L'évolution des cultures, des générations change des fois des choses. En même temps, ce à quoi tu es exposé, donc il y a quelque chose d'inné, mais quelque chose d'environnemental aussi. Donc, toi, tu nais avec quelque chose, des prédispositions de l'inné, un caractère, une personnalité, mais tu es exposé à des choses, puis on réagit à des choses. Alors, des fois, la réaction, c'est de vouloir être l'inverse de ce qu'on voit. L'autre inverse, c'est de vouloir adopter ce qu'on voit puis faire pareil. Fait que finalement, ça finit, chaque personne, on finit par faire une danse entre ce qu'on est, ce qu'on voit, ce qu'on réagit, ce qu'on poursuit, et ça finit par une danse. Puis c'est ça à l'individuel, puis c'est ça aussi Au collectif. au collectif au niveau de la société. Ouais. Donc, ça revient Vraiment à intéressant. la poule ou l'œuf. C'est Mais vrai, d'où c'est l'importance vraiment pour le croyant, à mon avis, d'influencer sa culture. Et d'avoir un recul, de comprendre ce qu'il consomme. C'est surtout là, c'est comprends ce que tu consommes. Tu sais, le pas séparé du monde, mais séparé du mal. Ouais. Comprends ce que tu es, un recul sur ce que tu regardes et connais-toi toi-même. On parlait tantôt, hein, évalue la culture avec un filtre de ce qui est bien, de ce qui est mal, mais évalue ta conscience aussi. Donc, c'est vraiment, encore une fois, on revient à ces deux affaires-là, l'intérieur et l'extérieur. Évalue l'extérieur, questionne l'intérieur. Tu sais, c'est ça. Tu sais, grosso modo, tu sais, c'est varié, là, les éléments culturels, mais il y a quand même, on pourrait dire, comme 3 catégories sont vulgarisées, sont simplifiées à outrance. Là. On pourrait dire qu'il y a quand même 3 grandes catégories de produits culturels. On pourrait dire, première catégorie, il y a des produits culturels, on pourrait appeler, là, tu sais, Tony Reinke, là, dans son livre là, sur les spectacles, là, donc tout ce qui se présente comme un narratif, une série, une image, un film, il appelle ça le thème général, le spectacle, tout ce qui se présente à l'œil comme attirant, comme production culturelle. Il dit, dans les spectacles, il y a les spectacles corrosifs. C'est-à-dire, ce qui est par défaut quelque chose qui a été fait, qui est un péché en soi. C'est-à-dire qui dès le début, le projet et l'intention est de contredire la volonté révélée de Dieu. Donc, par exemple, on pourrait parler juste en partant de la pornographie. Donc, de mettre en scène la sexualité d'autrui. Donc, en partant le projet, il n'y a rien à en tirer. Puis, là, je généralise, j'ai vulgarisé. Le projet, il y a d'autres nuances à ça. Il est chaud en partant. Donc, il dit ça, c'est le corrosif. Le chrétien, c'est simplement le discernement. Il y a des choses. Tu parlais tantôt, il y a des musiques, là, t'écoutes, là, puis n'importe quel, même un parent pas chrétien, il va avoir assez de sensibilité de pas faire. Tu sais, des affaires que tu dis. T'as un mot qui commence par B 25 fois là, dans le refrain. Ouais. On veut pas de musique qui parle de bière. Mais... non, mais ce que je veux dire, c'est que vous comprenez, il y a des choses, c'est juste comme. Puis il y a un réflexe naturel, c'est poubelle. C'est poubelle en partant. C'est poubelle. Deuxième, et ça, c'est assez général. Il y a des degrés, là, ça, c'est la plus grande catégorie. Il y a des discours manipulateurs. C'est-à-dire, les discours essayent de vendre. Imagine un vendeur d'auto, il y a une vente d'un narratif. C'est ce que je trouve dangereux. Mais ça me fait penser à l'école, quand on a appris l'histoire du Québec avec toutes nos relations avec les communautés autochtones. C'est clair. Non, vas-y. Ça serait une autre question. Est-ce que le système scolaire est lui-même une production culturelle? Ben, c'est ça. Oui, moi, c'est là je voulais. Clairement. Oui. On nous fait, on nous dit un discours, on nous construit un narratif qui est même pas la représentation de la réalité. Ben, écoute, le but de l'école est de former des bons citoyens efficaces. Donc, déjà, tu as une notion de où tu veux te rendre avec ça. Fait que tu vas éduquer pour te rendre à un but. Donc, déjà, il y a un prisme à travers. Mais c'est la plus grande catégorie, on pourrait dire. Il y a différents degrés. Hein. Il y a des séries, t'écoutes. Tu sais, il y a eu beaucoup de rage en ce moment qui était. Puis je rentre pas là-dedans, je me poussine pas là-dessus, mais tu lis beaucoup, mettons, Disney rendu woke, puis toutes les dernières affaires, puis Star Wars acolyte, on jette ça aux poubelles. Tu sais, je rentre. La cancel culture. Moi, j'ai trouvé que le meilleur combat au sable laser qu'on a eu des 10 dernières années est dans Star Wars acolyte. C'est ça. Mais l'idée, c'est que. Il y a tout ce discours-là de. Il y a quand même des gens qui voient
quand même qu'il y a des discours qui sont très là. Un film rend compte de la réalité. Un film ou une série est toujours raconté par le prisme des valeurs d'une personne, bien sûr, mais il y en a que tu le sens que c'est un vendeur qui te vend quelque chose. T'es plus dans une info-pub que juste dans une émission, dans un film dans lequel il y a un propos. Donc, le degré est élevé. Le degré le plus bas, c'est des séries où on n'essaie pas intentionnellement de te vendre quelque chose, mais une production culturelle, que ça soit même l'architecture ou la cuisine, comme on a dit, comme la musique ou tout, c'est l'humain qui raconte quelque chose de l'homme, c'est l'homme qui se raconte. Donc, c'est un produit d'un humain duquel on peut déduire quelque chose de l'homme qui l'a fait. On déduit par l'agencement des couleurs et des formes de l'architecture, tu peux déduire quelque chose de son créateur. Donc, ça dit tout le temps quelque chose. Les œuvres vont toujours dire quelque chose de la génération dans laquelle on est, de l'auteur du réalisateur qui l'a mis en scène. Des fois, c'est celui qui l'a écrit, puis il y a sa manière de le mettre visuellement en scène. Les deux racontent quelque chose, puis des fois, ça va ensemble, des fois, ça s'oppose. Et ça dit quelque chose de celui qui a mis ça devant les yeux, qui nous a mis ça devant les yeux. Et des fois, c'est pas volontaire, mais ça dit quand même quelque chose sur qu'est-ce qu'il pense de l'homme, qu'est-ce qu'il pense d'où on vient, où on s'en va. Il donne du sens aux couleurs et aux formes et aux histoires et aux narratifs. Donc, c'est quoi le sens qu'il donne à ça? C'est quoi le problème? Ça serait quoi on va dire des pistes de solutions, parce qu'on va se dire aucune œuvre est fermée, a la réponse. Donc, c'est quoi les pistes de solutions à l'homme? Ou, des fois, c'est le fatalisme, le nihilisme, il n'y en a pas de solution. Mais c'est un peu le narratif, dans le narratif de chaque film, il y a ces questions-là, ultimement, qui sont répondues. Dans toute représente production. La vision du producteur, du réalisateur. Dans toute production culturelle, si tu cherches et tu fouilles, il y a quelque chose de ça. Sinon, tu n'as pas de la culture, finalement. Mais c'est là que tu te dis que faut juste être conscient. Le chrétien, qui a une vision solide une vision... Parce que la Bible, c'est pas simplement une histoire. C'est pas une liste de choses à faire ou à pas faire. La Bible, c'est une vision du monde. Ultimement, c'est un récit, c'est ça qui est intéressant, c'est un grand récit qui est parsemé de discours et de trucs, d'éléments de loi, de poésie, mais ce qui l'unit le plus facilement, c'est un récit, la Bible. Puis c'est un récit qui te raconte d'où on vient, quel est le but de la vie, quel est le problème de l'existence humaine, quelle est la solution que Dieu nous a donnée et quelle est notre espérance future, d'où on vient, où on s'en va, quel est le but et le sens de tout ça, et quelle est la situation de notre problème. C'est ça le grand récit de la Bible. Puis c'est un cadre de vie, c'est une vision, c'est une paire de lunettes, une vision du monde. Et quand tu l'as compris, t'es pas stressé d'aller te promener dans la culture. Je dis pas les discours corrosifs que tu sais dès le début, mais n'importe quel discours, que ce soit du plus manipulateur, au moins manipulateur, t'as pas de stress et d'angoisse. Parce que quand tu regardes ça, t'as ta vision du monde, puis tu es en train d'évaluer sa vision du monde, et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il y a des éléments qui vont venir nourrir ta vision du monde, qui vont t'encourager, t'édifier dans ta vision du monde, et il y a des choses que tu vas voir, c'est ici qu'on se sépare, c'est ici que toi tu proposes autre chose, puis j'ai déjà analysé peut-être ce que je considère être cette fausse route-là, parce que c'est un cul-de-sac où elle te ramène au début. Moi, je te propose une meilleure voie qui peut vraiment t'extirper de ce que tu aspires, que tu désires ultimement. Super intéressant. Donc, la question qui magane, au lieu de la question qui magane, est-ce que tu trouves que la Bible, comme récit, est bien représentée télévisuellement? Je sors un peu, mais... Tes questions! Nice! Wow! Il est en feu, mon mari! Moi, je pense que c'est le chandail, man, parce que c'est beau dedans. Là. Fait que là, j'aime tes questions! Merci, Simon. T'as de la confiance. Mais pas consciemment. Pas consciemment. Ben, Narnia, clairement. Oui, OK. Narnia, le Seigneur des Anneaux, que les gens n'en déplaisent, c'est écrit par deux amis, C.S. Lewis. Oui, puis j'aimerais ça qu'on y revienne là-dessus, Harry Potter. C'est un sujet que je trouve intéressant. Parce que dans les milieux chrétiens, ça peut attiser les passions, là, comme Pokémon et tout ça. Mais le grand narratif de la Bible, là, tu le retrouves dans tellement de productions. Puis c'est là que c'est intéressant, vraiment, d'analyser ça, de regarder ça, puis là, de faire comme Paul. Tu sais, quand je parlais de... Si ta vision est claire, t'es pas stressé d'être exposé à d'autres visions du monde parce que tu connais la tienne. Fait que t'es pas insécure. Tu n'es pas insécure, tu regardes les autres, tu compares, c'est intéressant. En acte 17, là, l'apôtre Paul se promène à Athènes, puis il va regarder tous leurs autels, leurs idoles. On voit même qu'il va lire leurs poètes et leurs prophètes, parce qu'il va faire un discours dans lequel il va le citer. Puis il commence en citant ce qui est beau.
Il dit, vous êtes ouvert à la religion, vous êtes très religieux. Vous avez même fait un hôtel à un Dieu inconnu. Il dit, je viens vous le présenter, ce Dieu inconnu-là. Puis il cite des prophètes. Donc, tu vois qu'il n'est pas stressé d'aller voir leur culture. Puis là, il apprend à les voir, il apprend à les apprécier. Ouais, Paul était bon pour s'incarner dans la culture. Mais c'est exactement ce qu'on parle. Aller dans notre culture, consommer notre culture, mais en connaissant notre vision du monde, être capable de soulever ce qui est intéressant et beau, trouver peut-être un angle mort. Là où ils ont une mauvaise nouvelle et qu'ils n'ont pas de réponse, et nous, on a une bonne nouvelle auquel on peut apporter une réponse. Tu parles leur langage, tu parles leur image, tu touches leurs aspirations profondes, tu as une bonne nouvelle à proposer au bout de la main. On fait exactement la même affaire que l'apôtre Paul. Puis c'est pour ça que ça peut être intéressant de consommer la culture puis de réaliser que, comme tu disais, pas la Bible, mais le narratif de la Bible est inscrit dans le cœur de l'humain, dans bien des productions. Quand tu écoutes la Matrice, Néo qui veut sauver l'homme qui est enfermé dans sa conscience, qui comprend même pas, il est enfermé dans la Matrice, puis il réalise pas que, Sion, même les termes bibliques, tout dans la Bible, il peut être libéré de ça. Là, Néo doit mourir et ressusciter pour permettre le reboot de la Matrice. Quand tu écoutes Avenger Endgame, t'as Tony Stark. Thanos, il est certain d'avoir réussi. Puis finalement, c'est Tony Stark. Moi, j'étais au cinéma, OK, là, puis je sais pas si vous avez vu le film. C'était beau, j'avais des frissons partout, j'ai crié. Ben oui, tout le monde fait ça. Il snap, il snap, il se passe rien. Cool. On reviendra. Il regarde il y a pas les pierres, puis là, t'as Tony Stark qui est là. Puis il dit, je suis Tony Stark. Tu sais, en plus, on pourrait parler longtemps dans la Bible du je suis, le nom de Dieu. Je suis celui qui est. Il snap, OK? Ça criait dans le cinéma, le sacrifice du héros. J'ai pas vécu ça. Le méchant qui veut anéantir le monde et le héros qui se sacrifie pour le sauver, ou le Seigneur des Anneaux avec avec Gandalf qui est là, le héros. C'est moi le propriétaire de la flamme dans le nord, le fleur sombre, vous servira à rien, flamme d'Odun, vous ne passerez pas. Puis il frappe le sol, puis il tombe dans les profondeurs de l'abysse. Aslan qui meurt en substitut. Yes. En substitut. C'est dans tous les récits. Les récits sont simples. L'homme veut transcender le monde matériel contaminé. La culture athée veut nous rentrer dans la gorge. T'es rien de plus que de la matière, puis le bien et le mal n'existe pas. C'est juste des mots de sens qu'on se donne pour parler de des causalités. Mais il y a juste de la matière, t'es juste un ordinateur qu'on débranche, puis il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. L'être humain a profondément le bien et le mal ancré dans le cœur. Absolument. Et il a cette conscience qu'il y a plus que juste le matériel. On est tout le temps en train de transcender. Et tous les grands récits mythologiques, ces récits-là que j'ai nommés, qui sont ceux qui pognent le plus à l'être humain, c'est ça. On sent en eux. Ben oui. L'homme veut transcender le matériel contaminé. Ultimement, il y a comme même toujours cette intuition-là que ça peut juste arriver ultimement par un sacrifice de quelqu'un qui se substitue. Ultimement, je pense que c'est cette vérité-là qui en ressort pour le qui rétablissement. fait que c'est des gros succès. Oui, exactement. Je pense que c'est ça qui fait que ça attire les gens parce que ultimement, ça révèle la vérité à laquelle on est tous exposés. Puis tantôt, ça a de l'air, encore une fois, que notre seul rapport, en guillemets, bénéfique à vouloir consommer de la culture ou en produire, c'est simplement parce que ça nous aide à mieux connaître le monde, donc mieux tu sais, mettons là, qu'on serait dépeint là, en parodie, là, ils veulent juste mieux connaître la culture populaire pour mieux partager leur Jésus. Mais même, je parle juste de consommateurs. Même si tout ça, c'est pas super conscient, là, je te dis, tu regardes Avenger, par exemple, puis t'es pas en train de faire une dissertation sur comment on voit l'évangile dans Avenger. Même si t'es pas en train de faire ça, là, même juste dans ton... même pas au subconscient, dans l'inconscient, je veux dire, juste le spectateur qui apprécie l'œuvre, t'es quand même réellement, que ce soit conscient ou non, là, t'es quand même réellement en train de mettre des images, des symboles, des événements, des émotions fortes, d'émerveillement, d'époustouflant, puis d'émotions fortes. Tu vis une expérience à travers laquelle tu grandis qui est associée à des thématiques fortes de l'Évangile. Juste ça vaut la peine. Juste ça, tu grandis en tant que chrétien. Et même si, comme je dis, même si c'est pas super conscient, tu grandis dans ton appréciation de l'Évangile sans même t'en rendre compte. Moi, là, je pleure. Je vous dis quelque chose, OK? Riez pas de moi, OK? Riez pas de moi. Vas-y. À chaque fois. Puis je l'ai expérimenté il y a pas si longtemps que ça, là. Puis c'est systématique, OK? Puis je pleure à chaque fois que Luke essaye dans le retour du Jedi. Non, mais c'est vrai, là. Je pleure. Je pourrais là pleurer, là. Quand il enlève le casque de son père, puis son père, dans ses derniers souffles, puis il dit « Je vais te sauver, papa. » Puis il dit « Tu l'as déjà fait. »
Tu m'as déjà sauvé, mon fils. Quand la rédemption de Dark Vador, là, quelle grande thématique biblique. Ah oui. Tu sais, je veux dire, tous ceux qui ont grandi, tous ceux pour qui ça a été un point culminant, là, le retour du Jedi, ont dans le cœur de graver un récit, une image, un narratif, une émotion forte. Ils ont expérimenté la rédemption. Moi, je l'ai expérimenté à 5 ans. Là, j'avais même pas... Tu sais, aujourd'hui, avec nos propres expériences de vie, on peut l'expérimenter, mais j'avais 5 ans, puis j'avais une image forte gravée dans le cœur de la rédemption. C'est bon. D'ailleurs, si vous avez vu Star Wars, vous êtes bienvenus à l'église. Ben oui. On en parle à chaque dimanche. On a-tu quelques questions pour clôturer ça? Non, je pense que moi, j'ai adoré la discussion qu'on a eue. J'aurais voulu parler encore tellement plus de l'omniprésence, aussi du divertissement qui nous étourdit, qui fait qu'on s'ennuie pas, qui fait qu'on réfléchit pas assez, mais je veux pas aller là. Je pense qu'on a vraiment beaucoup... Ça serait pour qui est un sujet intéressant, là, d'ailleurs. C'est super intéressant, mais... T'es tellement intéressant à écouter, il veut pas Simon, qu'on dépasse le 1 heure pour le podcast. OK, mais attends, je veux juste aller voir. On va respecter Attends, je vais aller voir, on est à combien, là? À 1h02, c'est pas si pire. Ouais, on peut arrêter, là. Honnêtement, on n'est pas obligé de dire tout ce qu'il y a à dire de la culture non plus, parce que même il y a plein d'affaires que je pense que c'était super bon. C'est peut-être un sujet que vous pourriez reprendre sur un autre angle plus tard. Simon, on n'aura pas le droit. On n'aura pas le choix de t'inviter pour une deuxième partie. Mais oui, ou un autre sujet. C'est tellement intéressant. Je réitère le fait que t'étais le meilleur. Ouais, je réitère le fait que t'es incroyable à écouter, honnêtement. Tu t'exprimes tellement bien, t'es intéressant, puis tu mériterais d'être invité dans des plus gros plateaux. Dans des plateaux où est-ce qu'il y a de la grande écoute. Donc, c'est le commentaire que j'ai à te faire, mon frère. Ben merci, c'est super touchant ce que vous me dites. Moi, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Pour vrai, je réitère comme vous le plaisir que j'ai de venir parler avec vous, de discuter de ces sujets-là qu'on parle de toute façon tout le temps dans l'informel. C'est le fun d'amener parler de ça ici. Vraiment, c'est un privilège pour nous de t'avoir reçu. T'avais-tu un dernier mot à dire avant qu'on termine? Non, mais juste pour mettre l'eau à la bouche de l'auditeur, là, je veux qu'on reparle de Harry Potter aussi, puis de tout ça, parce que ça aussi, ça me fait pleurer. Je pleure systématiquement à chaque fois qu'on a le souvenir de toute la vie de Rogue. Là, ça me fait pleurer. De Severus, à chaque fois, ça me fait pleurer à chaque fois. Donc, ça aussi, j'aurais plein de choses à dire. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que c'est une bonne miniature si on écrit « Est-ce qu'un chrétien peut écouter Walking Dead? » Ouais, c'est intéressant pour vrai, c'est accrocheur, je trouve. C'est une joke. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je vais être déformé comme un mort-vivant dans la photo? Si oui, j'adopte. On n'a même pas répondu à la question. Ça va attirer le regard, c'est ça. Merci, Simon. Ça fait plaisir. Vraiment plaisir.